quelle joie de pouvoir vous montrer une Renault 11 électronique, plus neuve que neuve. On prépare les vidéos à la collection Renault. Mais regardez au milieu des années 80, ce tableau de bord qui souvent vieillissait avec le temps, mais regardez comme c'était génial, avec le contour avec la barre au-dessus, le compteur numérique, la jauge à essence. Là, on avait déjà, vous voyez, l'ordinateur de bord qui vous donnait l'autonomie. C'est génial. Il y avait la chaîne stéréo qu'on retrouvera sur les Renault 25, et puis les satellites. Hein, et elle avait même un régulateur de vitesse. Tout ça, c'était très très rare. Si, oui, tac tac. Là, le tout petit zigouigoui, regardez, posé celui-là. Dis quand même, parce que c'est. Gli elementi sotto controllo non presentano anomalie. Les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. Ce qu'il y a de fou, c'est que cette voix métallique est la même quelles que soient les langues. Et on avait déjà la consommation 100, la vitesse moyenne, bon là tout est à 0, hein. La température extérieure, l'heure, et surtout il y avait l'autonomie en fait. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui, tout y était. Voilà. Ça sera à découvrir en détail. Sur POA, on aura aussi cette version turbo. Je suis très fier de vous montrer. Et puis un concept basé sur une Renault 11. Vous allez voir qu'on va chercher. Elle est trop mignonne, vous voyez, cette petite voiture. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est Giugiaro qui avait dessiné ça. Regardez, là, on se croirait... vraiment, il y a l'esprit R5 Super 5. Hein. Super... de la gueule, Gabbiano, que tout le monde a oublié. Et je le trouve très stylé. Et, visiblement, les portes s'ouvraient en élytre. Parce que là, vous voyez, donc c'est juste comme dans les contacts, des petites vitres qui s'ouvrent. Et le nez pointu, comme ça. Je dirais pas que c'est du wedge design, quand même pas, mais enfin, il y a... Est-ce que les portières s'ouvrent ou... Mais t'oses pas? Si. Ouais. En fait, le problème,